Maintenant, on va voir les émotions perturbatrices. Donc, en sanskrit, on appelle ça les kleshas. Donc, il y en a 6. Il y a l'ignorance tout d'abord, la colère, la jalousie, le désir et l'attachement, l'orgueil et l'avidité. Donc, on a vu dans le premier cours, en fait, la première formation, qu'il y avait la roue du samsara et que le premier cercle concentrique au milieu de la roue, c'était les 3 poisons mentaux. Donc l'ignorance qui est représentée par le porc. Ensuite, la haine, la colère, c'est représenté par le serpent. Et le désir et l'attachement sont symbolisés par le coq ou l'oiseau. Et donc, les émotions, surtout quand elles sont négatives, les cléchards, en fait, cléchat, c'est négatif. C'est vraiment, on voit les émotions perturbatrices, on ne voit pas les émotions positives. Parce que si elles sont positives, c'est parfait, il n'y a rien à revoir. C'est quand c'est négatif qu'il faut changer le cours. Donc, ces cléchas sont vraiment la cause de nos souffrances, de nos renaissances dans les mondes du samsara. Et une fois qu'on les maîtrise, une fois qu'on les transforme en sagesse, eh bien, il n'y a plus de souffrance, il n'y a plus de renaissance dans le samsara. Donc, tout est merveilleux. Tilopa, il dit « Tous les êtres plongés dans les ténèbres de la confusion s'efforcent de trouver le Bouddha, le bonheur en dehors d'eux-mêmes. » Quel épuisement! En fait, voilà, les êtres qui sont pas dans la connaissance, qui sont dans la confusion mentale, eh bien, ils cherchent le bonheur partout, à gauche, à droite, en s'achetant des choses, en ayant un poste haut placé, en ayant ci, en ayant ça. Ce sont des choses extérieures. Et ils ont une certaine satisfaction qui va durer un petit moment, mais ça n'est en aucun cas le bonheur recherché, le bonheur intérieur. Puisque si on recherche, le bonheur est intérieur, donc si on recherche des choses à l'extérieur, forcément, c'est pas là qu'on va le trouver. C'est vraiment à l'intérieur de soi qu'il est et qu'il faut développer. Donc voilà, c'est épuisant, comme dit Tilopa, de chercher à l'extérieur tout un tas de choses en pensant qu'on va être heureux. Et finalement, pendant un temps, on s'achète une belle voiture, on va être content sur le moment, et puis après, la belle voiture, on la voit même plus parce que on est habitué à la voir. Enfin, il n'y a plus l'effervescence. Et l'effervescence qui est provoquée par la possession, par exemple, d'un bien extérieur, eh bien, ça, c'est pas le bonheur, en fait. C'est une excitation intérieure. C'est pas forcément ça, le bonheur. Le bonheur, c'est une paix intérieure. C'est une joie intérieure paisible. C'est pas une joie où on est tout foufou. C'est vraiment une joie paisible intérieure et qui dure, en fait. Voilà. Donc, c'est ça qu'on recherche. Et ça, on le trouve à l'intérieur. Et donc, le Bouddha a montré que la cause de la souffrance, c'est l'action non vertueuse qui va s'élever des émotions. Nos actes sont contaminés par ces émotions. Par exemple, on est en colère. Hop. Eh bien, qu'est-ce qu'on fait par colère? On peut décider, je sais pas, de casser un verre ou de... Voilà, on va faire un acte qui va découler de cette émotion. Donc, on va... et en fait, cette émotion, c'est une distorsion mentale, en fait. C'est quand le mental va pas bien, il est complètement distordu et il nous fait agir de façon négative. Et de ces actes négatifs, eh bien, va découler la souffrance. Donc déjà, lorsqu'on reconnaît la loi de cause à effet, on va tout faire en sorte, en tout cas, d'abandonner les actes négatifs, les actions non vertueuses, les pensées négatives également, et on va essayer de détecter lorsqu'il y a une émotion négative pour l'apaiser ou la transformer.